Une fabuleuse aventure au pays des merveilles, une très grosse clé en guise d'arme et un univers fantastique, c'est le programme de ce nouvel épisode de CQTJ où je reçois Oxem. C'est parti. Bien le bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, votre émission qui partage des souvenirs marquants vécus par mes invités autour de la thématique du jeu. Je suis Joël, j'espère que vous allez bien et surtout que vous n'avez pas trop craqué parce que ce week-end c'était le Black Friday. Faut dire qu'un mois de Noël ça reste quand même une bonne période pour faire ses achats, donc si vous n'avez pas commencé, ça serait peut-être temps de vous y mettre. Nous sommes le mardi 28 novembre, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode 42. L'amorce de l'émission vous a peut-être un peu parlé, mais aujourd'hui, je suis très content de recevoir dans l'émission un passionné de RPG, comme le dit si bien sa bio Twitch, aussi fan d'astronomie et de science. Bonjour à toi, Oxem. Bonjour à toi, merci de m'avoir invité. Et je m'attendais pas à ce que tu me sortes la bio de Twitch que normalement personne regarde, mais c'est vrai. Mais je trouve ça super rigolo parce que c'est vrai que quand on va sur ta chaîne YouTube, bon, fan de RPG en long, en large, en travers, et du coup, je voulais trouver un petit truc un peu original. Et sur ta chaîne Twitch, tu parles du coup d'astronomie, de science, donc je trouve ça cool. Oui, oui, je m'intéresse à plein de choses et honnêtement, YouTube, c'est devenu mon métier, mais de base, quand j'ai commencé quand j'étais plus petit, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube quand même. T'es pas un petit genou, quoi. Et de base, c'était complètement un hobby. À aucun moment ça devenait mon métier ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu le temps de faire des études, de m'intéresser à plein de trucs. C'est pas non plus toute ma vie le jeu vidéo, Pour en avoir fait ton activité principale, c'est que forcément, il y a des choses à faire et des choses à dire. c'est sûr. Moi, j'en fais une tradition. Je demande toujours à mon invité comment le jeu et toi, la rencontre s'est faite. Oui, en l'occurrence donc Kingdom Hearts, ça date de 2002, hein, donc moi je suis pas sûr de l'avoir, acheté l'année même parce que ça veut dire que j'aurais eu 7 ans et ça me paraît un peu tôt quand même, Ouais, mais ça devait être ju en 2003 ou 2004 et c'est ma mère qui me l'a offert complètement par hasard. Quand on était petit, hein, c'était souvent les parents qui faisaient un peu ce cadeau quoi, ouais. mais mes parents ils y connaissent rien en jeux vidéo, donc c'était vraiment elle avait pris ça au hasard, elle avait trouvé l'image de couverture jolie et c'est vrai qu'elle Ouais. est marquante, elle est très particulière. Voilà, ça l'a intriguée, elle s'est dit: «Tiens, ça va lui faire plaisir». Donc un jeu de PlayStation 2, des débuts un petit peu de la PlayStation 2 même. D'accord. Ah oui, oui. Ça s'est fait comme ça et j'ai tout de suite accroché parce que faut bien comprendre que Kingdom Hearts quand c'est sorti, c'était vraiment un truc complètement niche, Mmh. un mariage, très particulier entre Disney et Squaresoft, à l'époque ça s'appelait Ouais, et aujourd'hui c'est Square tout à Enix. fait. C'est un ovni complet dans le jeu vidéo, c'était bizarre, tout le monde n'aime pas forcément Disney. Moi j'adorais, j'ai grandi avec les dessins animés donc ça passait bien, mais c'était très particulier. Ça devait faire appel en même temps aux fans de Disney et en même temps aux fans de Final Fantasy. Exact. C'était un jeu, vraiment japonais quoi, le truc un peu bizarre. On a eu de la chance de l'avoir en sortie en France aussitôt, hein, quelques mois après la sortie japonaise. Ouais, c'est ça, le jeu était sorti en mars 2002 au Japon et en novembre en Europe, ouais. On a eu de la chance franchement, parce que c'est typiquement le genre de jeu qui d'habitude passe un peu à la trappe en sortie européenne et c'était une pépite en fait. De l'époque, pour moi, un des plus beaux jeux de la PS2. Il y a pas vraiment de concurrence, graphique pour l'époque en tout cas. Il y a FF10, mais tout ça c'est Square Enix en fait. Faut être clair que de toute façon Square Enix, ils ont toujours été en avance Ouais. graphiquement parlant sur tous leurs jeux en fait, hein, vraiment, enfin sur les FF en tout cas. Je me permets d'apporter de l'eau à ton moulin. Mmh, En 2002, j'avais 20 ans quand le jeu est sorti et du ouais, coup, voilà, moi j'ai connu Final Fantasy VII, il fait le 8, 9, l'attente du 10 et Kingdom Hearts est sorti à peu près, dans la même période c'est ça. et dans la presse spécialisée, mon meilleur ami et tout à l'époque, on a vu ça arriver où on se disait: «Mais c'est quoi cette collab improbable entre Disney et Squaresoft?» C'est ça, Beaucoup de curiosité ouais. et mon meilleur ami est tombé dedans. Il avait ton âge à peu près, ton meilleur ami? Ouais, on a le même âge tous les 2. Ça, c'est bien d'avoir un retour comme ça parce que c'est bon, on a un écart d'âge du coup assez, énervé, Mmh. mais moi, j'étais la cible, clairement, j'avais quoi? J'avais 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Ouais. J'étais complètement la cible et ça a parfaitement matché et preuve que ça a intrigué même donc, à 20 ans, des jeunes adultes et parce qu'il y avait le petit côté aussi FF qui intriguait, quoi. C'est exactement ça, c'est que nous, tu vois, fans absolus de la franchise Final Fantasy, tu découvres Final Fantasy VII qui était porté au Mmh. nu, tu trouves un 8, un 9, un 10 qui est prometteur et du coup, ton studio favori, parce que comme tu l'as dit quand même, Squaresoft était un peu le maître étalon, c'est ceux qui te proposaient les plus belles cinématiques sur console, hein, je précise bien Mmh. et ils t'annoncent ça, donc du coup, tu es un peu curieux parce que tu sais que Oui. Square, au niveau RPG japonais, c'est top et tu es un peu, dubitatif parce que tu dis: «Mais
Disney, mais what the fuck, c'est quoi le truc? Mais c'est extraordinaire, mais même quand on compare à d'autres jeux qui sont sortis en 2002, moi je me suis fait la réflexion. En plus, je me suis remis dans le bain exprès parce que je rejoue au 1 en ce moment. Parce que Ah ouais, mais c'est le hasard, hein. Pour le coup, j'avais commencé à y rejouer avant que tu me contactes. Donc tu vois, c'était purement le hasard. J'y rejoue avec un pote et pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'avoir ce côté nostalgique où le jeu: «Oh, il était trop bien, c'était génial, nanana» et en fait, quand il rejoue aujourd'hui, il a pris un gros coup de vieux et finalement, c'était pas si bien, tu vois? ouais, J'avais envie de me remettre dans le bain pour vraiment avoir un avis objectif, maintenant avec mon expérience, de dire, d'affirmer: «Bah si, il était précurseur, il était extraordinaire» et pour le coup, c'est vrai. Il a des défauts, mais c'était extraordinaire. Quand tu compares d'autres jeux de 2002, même sur PC, hein, c'est Diablo 2, hein. ouais, Diablo 2, non, pardon, c'est 2000. c'est ça, ouais. Mais il y en a pas beaucoup qui faisaient aussi beau des c'est la cinématique, c'est le rythme du jeu, c'est la musique, c'est oufissime, hein. Puis ça reste un jeu narratif aussi, ça reste un RPG, donc tu as la dimension forcément de Ouais, ouais, leveling et ouais. d'évolution, mais tu as aussi une part histoire et l'histoire qui a été créée dans l'univers de Kingdom Hearts et C'est l'ensemble qui est, superbe et c'est clairement très moderne pour l'époque. Les RPG à l'époque étaient très, cadrés, ils ont hérité, bah, des anciens Final Fantasy, ils ont hérité de tout, de Dragon Quest, de mmh de toute cette patte JRPG, auparavant. Franchement, la meilleure comparaison que j'ai, c'est Dark Chronicle qui sort, quasiment au même moment que Kingdom Hearts et Dark Chronicle, il est génial, mais il est, ouais, très rigide, quoi, dans sa façon de raconter l'histoire. C'était vraiment on raconte un conte, quoi. KH était assez moderne. Rien que l'intro, assez mythique du jeu, on te met dans le bain, un truc un peu psychologique même. Je crois que tu l'as pas fait? ouais. Et ben, quand tu commences le jeu, premier truc qu'on te dit, c'est que tu es dans une sorte de royaume, onirique. Voilà, il y avait un côté très onirique et puis après, on commence à te poser des questions. Pour un gamin, en plus, c'était très marquant. Mmh Un peu, psychologique quoi, vraiment un test psychologique. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est ta force? Est-ce que c'est ci, c'est ça? Ouais. Tu as des petites questions comme ça et tu dis: «Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce jeu?» et c'était génial, en fait. Comme tu l'as dit, hein, Kingdom Hearts, c'est une franchise que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, hein. J'ai tous les jeux, hein, merci le PSN. Il faut, trouver du temps pour le faire. Par contre, moi, avec mon image extérieure, si je devais décrire Mmh. que Kingdom Hearts c'est, je dirais en fait que c'est un énorme crossover entre les licences Square et Disney, dans un monde qui a été spécialement créé pour la série. C'est ça, hein, c'est à la base, c'est vraiment un partenariat commercial. La petite anecdote de la création du jeu, je sais pas si c'est vrai, à 100 mais en tout cas, c'est que le PDG de Square et de Disney étaient dans le même ascenseur par hasard. Ouais, Ils ont discuté le fameux petit speech, comme ça pour présenter une idée d'un projet en commun et ils se sont dit: «Bah, on le fait». C'est-à-dire, la fusion des 2 univers oui, et ils ont fait appel à Nomura qui de base, c'est un chara designer, hein. ouais, Très bon chara designer, mais ils ont fait appel à lui, pas que pour Cash, hein, même c'était un peu auparavant, je crois qu'il avait déjà fait cette transition, en tant que carrément, narrative, director ou directeur artistique, je sais plus exactement son poste, mais en tout cas, c'est plus un chara designer, c'est quelqu'un qui va prendre en charge l'histoire ouais, ouais. et il fallait être complètement fou pour faire une hybridation aussi bizarre, voilà, entre des personnages Disney, donc complètement presque ridicules. Enfin, ça se marie difficilement avec des personnages classe et tout, qu'on a connus comme Cloud et tout ça Mmh et franchement, il y parvient super bien avec l'aide de Yoko Shimomura, donc c'est la compositrice ouais, et vraiment, alors là, pour moi, c'est le chef-d'œuvre, du jeu vidéo, KH. Moi, je suis quelqu'un qui adore la musique, qui prête beaucoup, beaucoup d'importance. Ça porte l'ambiance, ça porte tout, en fait. C'est je suis clairement absolument d'accord avec ah toi. oui, voilà, c'est typiquement Diablo. T'enlèves la musique de Diablo, Oui, on s'embête un peu, hein, vraiment. C'est très important pour moi et Yoko Shimomura, en tout cas, c'est mon avis, KH, c'est son chef-d'œuvre, que ce soit par le nombre de motifs qu'il y a. Donc les motifs en musique, c'est un peu une petite parcelle de la musique qu'on va reconnaître, des petites séries de notes qui nous évoquent quelque chose. mmh Et dans KH, il y a beaucoup de motifs différents qui correspondent à chaque personnage, en fait, à chaque thème pour chaque personnage. ouais, Et elle gère ça avec Nomura, hein, avec génie, dans le sens où tout au long de la saga, on nous introduit des motifs pour différents personnages et on va les réentendre par bribes dans certaines musiques de combat, de certaines situations. C'est de la narration au final, hein, par la ouais, musique, qui va nous faire dire: «Ah bah tiens, tel personnage, ça se trouve, il a un lien avec celui-là. Ah, c'est machin, c'est truc». Faut dire que l'univers, c'est un gros bazar. oui, Il y a des changements de corps, des changements d'âme, des machins, des transferts de conscience. Il y a la dose d'éléments, bizarres qui font ouais, qu'on va jouer, en fait, au final, avec des personnages. Pour être précis, bon, pour ceux qui ont fait les cages, vous savez de quoi je parle, mais pour ceux qui les ont pas fait, bah, simplement, on a un trio de base qui sont nos personnages qu'on incarne. Donc il y a Sora, Kairi et Riku. ouais, En japonais, c'est le ciel,
la terre, l'eau. Donc déjà, Oui, voilà, Nomura, il pose déjà ses bases, il est énervant, quoi. Et après, par la suite, il y a un opus qui est sorti après, KH2, qui s'appelle Birth by Sleep, qui est sorti sur PSP, qui a eu un gros succès aussi, qui était excellent, hein. ouais, Et les personnages qu'on incarne dans Birth by Sleep, donc c'est une sorte de genèse un peu de l'histoire, hein, ils s'appellent Ventus, Aqua et Terra. Donc on retrouve nos 3 éléments et en fait, au final, c'est presque les mêmes personnages, mais qui sont pas de la même génération. oui, Dans tous les jeux quasiment, on a comme ça différentes générations de personnages d'accord. qui au final sont quasiment les mêmes, hein, enfin ils se calquent bien, l'un sur l'autre et il y a des liens entre eux et Nomura, il va jouer avec tout ça et Yoko Shimomura aussi et c'est pour ça que ça fonctionne, quoi. Moi, c'est ça que j'aime dans le scénario, c'est qu'il est quand même bien construit dès le début. Franchement, c'est propre. À travers leur aventure et leur quête qu'ils doivent réaliser, du coup, ils vont naviguer de monde Disney en monde Disney, hein, c'est ça? Tout à fait et ce qui m'a plu, en plus vraiment comme je te dis, je le refais en ce moment donc je suis bien chaud pour en parler parce que il y avait des choses que j'avais complètement oubliées, hein, vraiment de Ouais, ma mémoire d'enfant. Il y avait des mondes que j'avais un peu zappés, où il y en avait qui m'avaient saoulé alors que cette fois je les ai trouvés pas si mal en réalité. Ce que je veux dire, c'est que ça paraît un peu rébarbatif, tu vois? Les mondes Disney. On va de monde Disney en monde Disney, donc le monde de Tarzan, le monde d'Alice au pays des merveilles et cetera et des fois, il y a des mondes qu'on n'aimait pas, hein. ouais. Genre Alice au pays des merveilles, c'est un level design horrifique, c'est surréaliste, comme dans Alice, quoi. Donc, des pièces, qui sont à l'envers, on grandit, on grossit, on rapetisse pour Ah ouais, passer dans des c'est bien passages chiant, hein. c'est un enfer et pour l'avoir refait là encore, en plus la musique qui en Mmh, rajoute une couche, d'accord. c'est un enfer. Mais au final, toute cette épopée quoi, avec des mondes très différenciés les uns des autres, c'est ça qu'on retient dans le level design du jeu quoi, et ben, ça alterne quand même bien entre monde Disney et monde «FF» entre guillemets, donc un peu plus sérieux. Bon, ça arrive surtout vers la fin du jeu, je t'avoue, mais Ouais, c'était quand même pas si mal le comment ça alternait en mode, bon là c'est du là on rigole, là on s'amuse, on parcourt des mondes comme ça pour le plaisir et là maintenant on passe aux choses sérieuses, notamment avec la forteresse oubliée qui est très, très marquante pour les joueurs de KH1. Un monde beaucoup plus sombre, ouais, beaucoup plus grandiose aussi, labyrinthique et voilà, on passait un peu aux choses sérieuses et c'est ça au final dans KH1 que je trouve extrêmement bien fait pour l'époque et encore aujourd'hui du coup. ouais, C'est ce dosage entre comédie, donc Donald, Dingo, bon enfant, et puis des choses plus matures parce que même si ça s'adresse à des enfants, il y avait quand même des messages, intéressants. bien sûr. Tes amis, c'est ta véritable force. Bon, ça fait un peu cliché de nos jours, mais à l'époque, c'était vraiment dans l'air du temps, que ce soit avec les animes ou quoi. Mmh. Et des messages, ouais, plus sombres, parce que tu as littéralement l'antagoniste qui te sort des petits, bah, si tu sais rien, parce que tu es un gamin sur une île, paumé, tu es rien, quoi. Comme quand on est enfant, on sait rien de la vie, on a tout à découvrir. Bah, si tu sais rien, tu pourras jamais rien comprendre, quoi. Tu as des antagonistes qui nous lâchent des petites phrases comme ça et qui te découragent un petit peu, quoi. Donc je trouve que, ouais, que le jeu alterne bien entre, des phases plus sérieuses et des phases plus rigolotes. Ça fonctionne très bien et j'ai presque envie de dire après ça c'est complètement subjectif parce que moi j'ai grandi avec KH donc j'ai adoré. J'ai fait aussi les Ouais, FF, mais j'ai moins accroché à certains FF que à KH typiquement. d'accord. C'est complètement subjectif parce que peut-être j'étais trop petit. C'est peut-être FF9 que j'ai fait en premier. J'ai pas fait FF7, quand j'étais petit. Mais en tout cas, j'ai ce souvenir de dans FF8, Léon, il est déjà un peu grand et tout, tu vois? On incarne des jeunes adultes, voire, ouais un truc comme ça. Ouais. Ça me parlait moins. Logique, tu vois? C'était un discours plus, Ça qui s'entend. est très différent. Ouais, c'était très différent. Cage vraiment a marqué les esprits pour ça, pour y rejouer encore aujourd'hui. Le level design a pris un petit coup de vieux. Ouais, Le rythme, c'est plus long, plus difficile. Clairement, c'est un jeu beaucoup plus difficile que le 2 qu'il y a eu après. Bon, moi, je suis masochiste aussi, je l'ai refait en mode, critique là, en mode, difficile, donc voilà. ouais, Mais il a très bien vieilli et je précise que depuis, il y a la version Final Mix qui est sortie d'accord. et moi, j'ai mis juste un mode pour avoir les voix en français, parce que justement Donald Renew, Oui, voilà, toutes ces voix pour moi, c'est crucial, d'avoir ces voix françaises que j'ai connues, parce qu'elles sont d'une qualité, extraordinaire. Pour moi, la VF de KH, c'est une des meilleures VF, tous jeux vidéo confondus, tellement c'est parfait. Et en plus, ça nous touche d'autant plus que quand on a connu Donald, Dingo quand on était petit, des personnages comme ça de Disney mythiques, ouais. il faut que ce soit leur voix, quoi. Ah oui, oui, absolument. Si c'est en anglais, moi, ça me sort complètement du Ça, je truc. suis d'accord avec toi. Et j'ai mis un mode exprès pour corriger ça sur Final Mix puisque c'est en anglais malheureusement. Donc il faut mettre un petit mode, facile à installer et donc j'ai pu en profiter comme ça avec Final Mix.
Final Mix qui rajoute des boss secrets, des petites choses, tu vois, des petites nouveautés et puis qui dynamise un peu plus ce gameplay qui avait quand même un coup de vieux malgré tout. D'accord, ouais. Dernier petit point sur les voix justement, c'est justement pour ça que KH3, Mmh. donc Kingdom Hearts 3 qui est sorti plus récemment, hein, pour multiples raisons, j'ai moins accroché, on va pas rentrer trop dans les détails, mais juste que il était en anglais. Ils ont abandonné la Ah, VF c'est dommage, et ouais. ça, c'est pas passé. La voix, ça fait un personnage, hein, on dirait pas, mais ouais, Ah oui, surtout en plus quand tu as eu les précédents épisodes, doublés et que tu dois être un peu déçu. ouais, complètement. Même si après tu auras toujours les puristes qui vont te dire: «De toute façon moi j'écoute qu'en VO, donc en japonais pour le coup». Ouais, Je suis l'un des premiers à genre il y a des FF, je les fais en ouais, japonais, mais c'est vrai que la qualité de doublage, extraordinaire, ouais. Vraiment la VF eh beh, est aussi bien que la VO, j'ai envie de dire, elle est géniale, bah, ouais. écoute, si Donald Renew qui est passé, au mois de mars entend ce message, il sera peut-être content. Ah oui, il a fait un travail extraordinaire, hein. Bah, c'est Titeuf, mais c'est Eh oui. aussi Sora. Il a une faculté extraordinaire de pouvoir modifier sa voix, son ton pour que ça s'adapter complètement, quoi. Que c'est aussi bien dans la comédie que dans le sérieux. Ah ouais, de toute façon, en France, on a des talents en comédien, doublage qui sont, impressionnants. Ah oui, extraordinaire. D'ailleurs, la voix de l'antagoniste, donc Ansem, c'est la voix de Jigsaw. Oui, Je sais plus comment il s'appelle, j'en suis désolé. Mais en tout cas, malheureusement, c'est un doubleur français qui est mort il y a pas longtemps, donc RIP. Et franchement, oui. c'était une voix mythique de Kingdom Hearts, justement. Franchement, la VF du jeu, incroyable. Les musiques, incroyables. Le gameplay a extrêmement bien vieilli, et encore plus avec Final Mix. La seule chose qu'on peut critiquer dans Kingdom Hearts, premier du nom pour moi, c'est le level design qui, pour l'époque, était génial et assez, pas forcément innovant, mais il était dans son temps, en tout cas, il était très bien. Ouais. Et de nos jours, ça a pris un petit coup de vieux. Le rythme du jeu, de 80 du jeu, c'est des mondes Disney et c'est d'assez, rébarbatif et après, l'épicness et l'apogée un petit peu de l'histoire, tout est condensé sur la fin. D'accord, ouais. Cette structure un peu comme ça a pris un petit coup de vieux. Ouais, je vois, mais bon après voilà, il faut recontextualiser, il y a 20 ans en arrière, les choses se faisaient Complètement. différemment. Exactement et en plus, je fais un résumé, mais si on va dans le détail, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a quand même un fil conducteur qui est quand même, de monde en monde, Oui. c'est quand même bien fait avec le personnage de Riku, notamment qui est un peu notre rival. C'est Sasuke en fait, hein, Riku, c'est Sasuke, c'est notre rival et notre ami de notre trio de départ. Ouais. En plus, on a un triangle amoureux puisque les 2 protagonistes, donc Riku et Sora, sont intéressés par, Kairi. Donc il y a une histoire d'amour comme ça un peu compliquée tout au long du jeu. Donc il y a un fil rouge qui nous amène jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, chef-d'œuvre Oui. et le 2 ne fera qu'améliorer tout ce qui allait pas et en faire pour moi, Kingdom Hearts 2 encore aujourd'hui le meilleur action RPG de tous les temps, pour moi. D'accord, Ah oui, oui, vraiment, je le dis, en pesant mes mots, Kingdom Hearts 2, après faut accrocher bien encore une entendu. fois à ce mariage, Disney FF, ça c'est clair. Si on aime cette histoire, niveau gameplay, il est irréprochable et pour 2004, Kingdom Hearts 2, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment il a zéro concurrence. Encore aujourd'hui, il est plaisant à jouer. Ah bah, écoute, moi qui va commencer à les faire, je suis ravi d'entendre ça. Ah ouais, Un souvenir particulier qui t'a marqué sur KH? il y en a beaucoup, mais j'en ai un très précis. En plus, je l'ai revécu il y a quelques jours avec un pote qu'on se disait: «Ah mais oui, c'était génial, machin». C'est quand on arrive à la forteresse oubliée, la fameuse. Bon, Ouais, déjà, on a la musique beaucoup plus angoissante, beaucoup plus épique, nostalgique presque, qui nous accueille là, face à une sorte de forteresse immense, abandonnée, on sait pas trop ce que c'est ouais, et on arrive dans ce monde avec nos compagnons donc Donald et Dingo, qui sont nos amis depuis le début du jeu, qui nous aident. C'est des PNJ quoi, qui nous assistent en combat et tout, hein. On peut les stuffer, ouais. on s'attache à eux aussi bien dans l'histoire que dans le gameplay pur où on a besoin d'eux. Mais leur mission, c'est de suivre uniquement le maître de la Keyblade, donc c'est censé être nous, le personnage principal, Sora. Ouais, C'est la mission qu'ils ont reçue parce que eux, ils doivent suivre le porteur de la Keyblade, c'est la mission que leur a donné le roi, donc Mickey. OK. On arrive dans ce monde donc avec, ce trio. On rencontre à nouveau notre, rival, Riku, qui nous dit qu'en fait, c'est pas Sora le maître de la Keyblade, c'est lui et il tend son bras et il récupère la Keyblade, donc elle lui obéit en quelque sorte. Un peu comme les baguettes dans Harry Potter, quand elles se disputent un petit peu leur porteur là, tu sais? C'est un peu le même Ouais, délire et donc il nous vole notre Keyblade et là, surtout quand tu es gamin, c'est d'autant plus marquant. Il y a Donald et Dingo qui suivent Riku plutôt que nous, alors que on était amis quand même et ils nous abandonnent comme une vieille chaussette, hein, on va le dire et on se retrouve là, seuls, face à ce monde immense avec un bout de bois en tant qu'arme, donc on peut plus rien faire. Les sans cœurs, donc les ennemis du jeu, ils nous défoncent et on peut rien y faire. Heureusement, il y a la bête, donc de La Belle et la Bête qui vient nous aider un petit peu, bref. Mais ce que je retiens de ce moment, c'était vraiment l'abandon total et c'était un peu couillu pour un jeu de, sans prévenir, nous enlever tout ce qu'on a acquis,
nous laisser nous priver de nos amis, qui nous ont suivis depuis le début et de nous dire, «Bah, maintenant tu es tout seul dans ce monde inconnu, assez flippant». Ça m'a particulièrement marqué. Après ça, bah, tu t'en doutes, on va quand même, récupérer notre arme, hein, Oui, et on va combattre Riku dans sa forme un peu ténébreuse, ultime, hein, si je puis dire sans trop spoiler. ouais. Et ce combat de boss est particulièrement, génial et épique. Donc voilà, c'est un cocktail d'émotions ce monde et ça m'a marqué particulièrement, ouais. Merci beaucoup pour, ce partage autour de Kingdom Hearts. On pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que je pourrais avoir d'autres questions. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que, bah, tu peux un peu te présenter pour, les auditeurs qui ne te connaissent pas? C'est complètement, possible, hein. J'ai une petite chaîne, j'ai combien? J'ai 54 000 abonnés. Ouais, Je suis un youtubeur assez ancien, donc ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Je me débrouille. Depuis toujours, je fais du RPG. Alors il fut un temps, c'était plutôt du MMORPG, mais ça reste, le même, ça reste dans centre. la branche, oui. Voilà. Et maintenant, c'est vraiment que du RPG spécifiquement parce que les MMO, j'ai un peu fait une overdose parce que c'est sûr que quand tu parles, toute ta vie, tu consacres à un domaine, bah, des fois, tu peux un peu faire des overdoses. Oui, J'en ai fait quand même pendant 5 ou 6 ans, je sais plus, du MMO, donc voilà. Et maintenant, je me consacre plus au RPG, donc hack and slash, mais pas que, toutes sortes de RPG, voilà, et je m'amuse bien. Et j'ai également une autre chaîne, dédiée aux jeux mobiles, parce que sur mobile aussi, il y a des bons petits RPG, il y a des petites pépites sur mobile, parfois. C'est un marché à part. effectivement, enfin, aujourd'hui, c'est vrai que les téléphones proposent quand même des jeux qui sont assez Ouais, intéressants et bah, qui font un peu flipper parce que, il y a beaucoup de choses que je voudrais tester et tu dis: «Ouais, mais si en fait tu y vas et que ça te plaît, oui. tu perds ta vie, quoi». C'est ce que je déteste dans les jeux mobiles, bah, de toute façon, c'est comme ça, hein, et les gachas, ce qu'on appelle, ou les RPG sur mobile comme ça, qui ont donc du game design un peu prédatorial, hein, Ah clairement. bah, complètement. Ils répondent à une demande aussi. Faut être clair que, s'ils n'avaient pas autant de succès, bah, ils seraient passés à autre chose et ils auraient tenté d'autres concepts, en fait. Mais c'est parce que ça marche que les éditeurs continuent de surfer là-dessus, de se faire du fric là-dessus. Pour moi, c'est toujours 50-50 dans ces débats-là. C'est à la fois la faute évidemment de l'entreprise qui continue, sans aucune éthique à aller toujours plus loin dans l'abus, mais c'est aussi la faute des consommateurs parce que, bah, si ça plaît pas, il faut arrêter d'y jouer, quoi. Dans le jeu mobile, fort heureusement, il y a aussi des petites pépites moins connues qui sont parfois premium, tu sais? C'est-à-dire que tu dois les acheter, c'est pas des jeux gratuits et là, tu peux trouver des petites pépites, des jeux de puzzle, des jeux de réflexion, il y en a Oui, plein des super beaux et de toute façon, de plus en plus maintenant, les jeux mobiles sont cross-platform de toute façon. De plus en plus, ça sort en même temps sur PC, en même temps sur console, en même temps sur mobile. Donc de toute façon, la barrière de la plateforme commence oui, à rétrécir, ouais. Voilà, j'ai 2 chaînes. J'ai fait également des jeux vidéo. oui. J'aurai peut-être le temps d'en parler en 2 secondes, mais voilà, pour la présentation, j'ai 2 chaînes et je suis youtubeur depuis 10 ans et voilà. Déjà, une chaîne, c'est compliqué à tenir. 2, voilà, mais en plus, du coup, tu fais aussi du live Twitch et en plus, tu viens de me dire que tu as eu fait du jeu vidéo, mais comment fais-tu? Ouais, beh, je suis un peu zinzin, hein, et en plus, je fais du sport à côté et en plus, je fais du JDR depuis que je suis petit, donc je suis, maître de jeu depuis, 12 Très ans bien. sur des jeux de rôle avec des amis, avec des gens, que voilà, je gère ça depuis très longtemps. Je le précise parce que littéralement, je passe, beaucoup de temps dans ma vie à faire ça, comment dire? C'est pas 50-50 entre jeux vidéo et jeux de rôle, hein, mais vraiment j'y consacre une grosse partie de ma vie, c'est très important pour moi. J'aime bien le théâtre, Oui. j'aime bien le jeu de rôle, j'aime bien, écrire des histoires. Ça me prend beaucoup de temps aussi à côté. Donc oui, comment je fais? Bah, tout simplement que mes jeux vidéo, même si je les ai beaucoup avancés ces dernières années et j'ai sacrifié beaucoup de mon temps libre parce qu'en plus je fais ça bénévolement, hein. On parle même pas de l'argent dans tout ça, dans l'histoire, hein. Ah ouais. Je fais ça sur mon temps libre pour le plaisir parce que je Mmh. suis, pardon, j'aurais dû le préciser au début aussi, mais j'ai fait une licence, game design. Je suis game designer de métier, même si au final YouTube c'est mon métier, mais ça c'est parce que financièrement, vivre du game design c'est très difficile, hein. Il faut trouver le bon poste au bon moment, au bon endroit, Ouais, c'est ça, c'est un jeu d'opportunités qui se présente pas tout le temps, quoi. et surtout que en fait, malheureusement, j'ai pas envie de briser des rêves à qui que ce soit, mais la carrière en tant que game designer ou même level designer, hein, c'est très difficile pour les juniors. Donc moi, vu que j'ai commencé ma carrière, bah, j'avais 20 ans, Oui. les débouchés, c'est très compliqué ou alors faut aller sur Paris, quoi. Il y a pas trop d'alternatives. Oui. En province, c'est très compliqué. Par contre, quand on commence à approcher, 30-35 ans, de l'expérience sur plusieurs projets ou quoi, là, il y a des débouchés. Mais c'est ça le souci, c'est commencer en tant que GD, bah, moi j'avais pas le temps, j'avais pas le luxe, de pouvoir me dire: «Bon, bah, je pars à l'aventure comme ça pendant 5 ans pour essayer de trouver du boulot». Vu que j'avais ma chaîne YouTube que j'avais, sous la main, en tant que hobby,
Bah, je me suis dit: «Bon, et ben, on va peut-être passer aux choses sérieuses avec cette chaîne YouTube pour essayer d'en vivre, quoi». Voilà comment ça s'est Oui. goupillé et donc pour te répondre, bah, comment je fais? Bah, il y a des sacrifices qui sont faits, hein, voilà, j'ai peu de temps libre. Ouais. Je fais moins de vidéos un coup sur une chaîne et puis d'un coup, je m'arrête un peu le développement de mon jeu. Enfin, ça alterne, en fait. Mais c'est ça que j'aime aussi. Au moins, ça te permet de te renouveler à chaque fois et éviter de tomber dans une routine et dans Exactement. l'ennui, quoi. C'est le rêve en réalité, hein. Franchement, s'il n'y avait pas l'aspect financier dans tout ça, malheureusement, qui est crucial, hein, où c'est pas la joie tous les jours, Bien entendu. je vis, le rêve en fait. Parce qu'en même temps, j'alterne tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles expériences, des nouveaux projets, je m'amuse, tout le temps, franchement, je suis très content là-dessus. Tout est un problème d'argent au final. Ouais, bah, en tout cas, voir que ça fait 10 ans que tu fais ça et que, tu te lasses pas, ça ouvre, Mmh. une prochaine décennie qui peut être que radieuse pour toi. Franchement, j'espère. Là, je me donne à fond, Ouais. pour relancer la machine un petit peu qui pendant les vacances d'été, c'est sûr, ça s'est un peu, ramolli. L'algorithme YouTube est un peu, Ouais, capricieux. capricieux, ouais, tout à fait. Je l'ai un peu évoqué, mais on peut te retrouver où sur les internets? Sur Twitter, notamment, Oxem TV, tout simplement, c'est pas un compte très pro, hein, c'est vraiment perso, des bêtises, du partage de jeux, de développement de jeux, enfin plein de choses. C'est complètement le bazar, mais ça c'est aussi moi, hein, parce qu'on peut pas tout le temps être pro, quoi, hein. Bien sûr. Mes 2 chaînes YouTube, donc Oxem RPG, Oxem Mobile et ma chaîne Twitch, oui, c'est vrai, même si je fais très peu de live en ce moment parce que pareil, manque faut bien sacrifier des Eh trucs oui, oui, aussi. oui, c'est ça. Donc Oxem TV, pareil sur Twitch, et puis mes Discord, mes différents Discord, mais c'est à peu près tout sinon, hein. C'est déjà pas mal. Je mettrai toutes tes infos dans les notes de l'émission et pour ma part, du coup, vous pourrez retrouver, toutes les infos des épisodes de podcast sur cqtj.fr, sur l'Instagram CQTJ Podcast et sur Twitter @joels82. Joels avec 3 S à la fin, Joel 3 S 82. Un petit mot pour la fin? Ouais et ben, bah, en tout cas, c'est très cool de m'avoir invité. J'ai bien aimé parler de ça et ouais, j'aimerais bien en vrai, si c'est possible, si tu as l'envie ou quoi, faire un épisode spécial là-dessus, peut-être plus long ou quoi, sur toute la saga, Kingdom Hearts, peut-être même l'élargir à la saga Final Fantasy, pourquoi pas? Ça fait, déjà 1 an et demi que j'en parle, mais de faire des épisodes un peu spéciaux avec plusieurs intervenants, mais Ouais. dans la saison, qui est en cours, il y a un petit truc comme ça qui va arriver avant le mois de juin, donc guettez bien. Ouais, voilà. Ouais, non, moi, ça me plairait bien, franchement, très sympa. Tu as une, très bonne voix pour du podcast, franchement, tu as une voix de radio, hein, ce qu'on appelle. Merci, merci. Ça passe bien, très pro et ouais, tu mérites, clairement, plus de vues. Je vais partager tout ça sur mon Discord, et puis, voilà, hein, j'espère que ça fonctionnera bien pour toi pour la suite. Bah, écoute, on fait en sorte que c'est pareil, c'est alors à moindre échelle que toi, mais c'est du temps, c'est un peu de Oui, sacrifice et surtout de la recherche. forcément. Bah, écoute, en tout cas, bah, merci d'avoir pris le temps pour l'enregistrement de cet épisode, j'espère que ça va bien aller pour la suite et en tout cas, moi, je te souhaite le meilleur pour toi. Eh ben, de même. Merci. À bientôt, à la prochaine. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, mardi midi, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?